Dans la jungle, le calme règne rarement. Un matin, une ânée entêtée marchait dans une clairière en regardant autour de lui avec un air sûr de lui. « L'herbe est bleue », déclare-t-il soudain avec un ton défiant, certain de son fait. Un tigre qui rôdait non loin d'entendre sa proclamation et, curieux, s'approche. « Non, l'herbe est verte », répondait-il doucement, avec la sérénité de quelqu'un qui connaît la vérité. Mais l'âne ne l'entendait pas de cette oreille. Il insiste. « Non. Je te dis que l'herbe est bleue. » Le tigre fronça les sourcils, étonné par l'assurance de l'âne. Une dispute éclata. Les deux criaient chacun leur version des faits jusqu'à ce que, finalement, ils décident de trancher la question en demandant l'avis du lion, le roi de la jungle. La rencontre avec le roi. En s'approchant de la clairière royale où le lion reposait majestueusement, l'âne se précipita et prit la parole en première. « Votre Altesse, n'est-ce pas que l'herbe est bleue ?» Le lion ouvre un œil paresseux, observe l'âne et répond calmement. « Oui, effectivement, l'herbe est bleue. » Fou de joie, l'âne se mit à sauter partout, répétant. « Vous voyez ? Je vous l'avais dit. L'herbe est bleue. » Puis, avant de partir, l'âne ajoutait. « Votre Altesse, le tigre n'est pas d'accord avec moi, il me contredit constamment. Cela me frustre énormément. S'il vous plaît, punissez-le pour son insolence. » Le lion, après un long silence, déclare. « Très bien. Le tigre sera puni. » À ces mots, l'âne repartit, rayonnant de satisfaction, criant encore et encore. « L'herbe est bleue. L'herbe est bleue. » Le mystère de la punition. Le tigre, abasourdi, resta silencieux un instant, puis demanda. « Votre Altesse, pourquoi avez-vous dit que l'herbe est bleue ? Tout le monde sait qu'elle est verte. » Le lion le fixa avec un regard pénétrant et répondit. « Oui, l'herbe est verte. » Surpris, le tigre répliqua. « Alors pourquoi me punir ?» Le lion se redressa, sa crinière dorée brillant sous le soleil, et expliqua. « Ta punition n'a rien à voir avec la question de savoir si l'herbe est bleue ou verte. Ta faute est d'avoir perdu ton temps à discuter avec une ânée. Un animal courageux et intelligent comme toi ne devrait jamais se laisser entraîner dans des débats inutiles avec des gens qui ne cherchent pas la vérité, mais simplement avoir raison. » Le tigre hocha lentement la tête, réalisant son erreur. Les leçons de l'herbe bleue. Le lion continue, sa voix résonnant avec sagesse. Il y aura toujours des gens qui, aveuglés par leur ego ou leurs croyances, refuseront de voir la réalité, peu importe les preuves que tu leur présentes. Certains sont prisonniers de leurs illusions, et tenter de les raisonner ne fait que gaspiller ton énergie. Puis il ajouta. Quand l'ignorance crie, l'intelligence se tait. Cela ne signifie pas que tu dois te soumettre, mais que tu dois préserver ta paix intérieure et ton temps. Ces deux ressources sont inestimables. Leçon de vie. L'histoire du tigre et de l'âne peut paraître simple, mais elle contient 3 grandes leçons que chacun devrait appliquer dans sa vie quotidienne. La valeur du temps. Chaque seconde de ta vie est précieuse. Trop souvent, on s'épuise dans des discussions stériles, des conflits inutiles, ou même des débats enflammés où personne n'écoute réellement. Le temps perdu dans ces querelles ne reviendra jamais. Alors, apprends à reconnaître ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Il y a des batailles qui ne valent pas la peine d'être menées. Parfois, répondre à une provocation ou essayer de convaincre quelqu'un qui refuse de comprendre, c'est comme jeter des perles au cochon. Sache discerner quand il est temps de te retirer pour garder ton énergie pour des causes qui comptent vraiment. Le meilleur moyen de vaincre, c'est d'avancer. Lorsque quelqu'un vous provoque, te critique ou vous rabaisse, résiste à la tentation de répondre. Le meilleur moyen de leur prouver qu'ils ont tort, c'est de réussir. Fixe-toi sur ton objectif, concentre-toi sur ton propre chemin, et laisse tes résultats parler pour toi. Des années plus tard, on raconte que le tigre était devenu le plus respecté et le plus sage de tous les animaux de la jungle. Il ne s'abaissait jamais à des querelles inutiles, et son énergie était uniquement dédiée aux projets et aux objectifs significatifs. Quant à l'âne, il continuait à crier que l'herbe était bleue, mais il avait arrêté d'être pris au sérieux. Et toi ? La prochaine fois que tu croises un « âne » dans ta vie, qu'est-ce que tu feras ? L'éveil du tigre. Après sa conversation avec le lion, le tigre quitte la clairière royale. Son esprit était agité, mais une étrange sensation de clarté commençait à émerger. Pendant des jours, il réfléchit aux paroles du lion. Il se souvint de tous les moments où il s'était laissé entraîner dans des débats inutiles. Il réalise que, souvent, il avait cherché à prouver qu'il avait raison, non pas pour aider les autres, mais pour satisfaire son propre ego. Et pourtant, ses efforts n'avaient rien changé.
Les ânes continuaient d'être des ânes, et lui, il restait épuisé et frustré. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, le tigre contempla la jungle qui s'étendait devant lui. Il se fit une promesse, désormais, il choisirait ses batailles avec sagesse. Il ne chercherait plus à convaincre ceux qui ne voulaient pas entendre. Le temps comme une ressource précieuse. Avec cette nouvelle perspective, le tigre est devenu un maître de son temps. Il utilisait son énergie pour explorer les parties inconnues de la jungle, résoudre des problèmes importants, et aider ceux qui en avaient vraiment besoin. Un jour, un jeune léopard vint le voir pour demander conseil. « Maître tigre, dit-il, je suis fatigué. Chaque fois que j'essaie d'expliquer quelque chose à mes amis, ils ne m'écoutent pas. Ils préfèrent se moquer ou m'interrompre. Que dois-je faire ?» Le tigre sourit et répond. « Mon jeune ami, tu es comme je l'étais autrefois. Écoute-moi bien. Il y a 3 types d'individus dans cette jungle. Ceux qui savent déjà et n'ont pas besoin d'être convaincus. Ils avancent dans leur propre lumière. Ceux qui ne savent pas, mais qui ont soif d'apprendre. Cela mérite ton temps et ton aide. Enfin, il y a ceux qui ne veulent pas savoir, car ils préfèrent rester dans leur ignorance. Ceux-là, tu dois les laisser là où ils sont. » Le léopard hocha la tête, les yeux brillants de gratitude. « Merci, maître tigre. Je me concentrerai désormais sur ceux qui veulent avancer. » Une jungle transformée. Le tigre est devenu un guide pour de nombreux animaux de la jungle. À force de sagesse et de patience, il inspire ceux qui voulaient progresser. Grâce à lui, la jungle elle-même a changé peu à peu. Les querelles futiles devinrent moins fréquentes, et une culture d'apprentissage et de respect mutuel se développe. Quant à l'âne, il continue à crier à qui voulait l'entendre que l'herbe était bleue. Mais désormais, il n'avait plus d'audience. Les animaux l'ignoraient ou lui répondaient avec un sourire bienveillant. Après tout, il n'était qu'un âne. Une dernière leçon. Un soir, alors que le tigre contemplait les étoiles, il se dit « La vérité n'a pas besoin d'être criée pour exister. Elle est là, immuable, pour ceux qui sont prêts à la voir. Quant aux autres, leur chemin leur appartient. » Cette nuit-là, le tigre dormit profondément, le cœur en paix. Et dans les recoins sombres de la jungle, l'âne continuait à braire. L'herbe est bleue. Mais le tigre, lui, ne l'entendait plus. Ainsi se termine l'histoire du tigre et de l'âne. Elle nous rappelle que l'énergie que nous investissons dans des querelles inutiles est de l'énergie que nous volons à nos propres rêves. Il est essentiel d'apprendre à reconnaître quand il est temps de parler, et quand il est temps de se taire. Et toi, as-tu déjà perdu ton temps à débattre avec une âne ? Peut-être est-il temps de réorienter cette énergie vers ce qui compte vraiment, tes passions, tes objectifs, et les gens qui génèrent vraiment ton effort. Merci de vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo si c'est pas encore fait.